La définition de la virginité, c'est le fait de ne jamais avoir été pénétré au niveau des organes génitaux, c'est-à-dire pénétration anale et surtout pénétration vaginale. Ce qui veut donc dire qu'on peut faire des préliminaires, nous restons vierges à partir du moment où il n'y a pas de coït, c'est-à-dire de pénétration vaginale, et où il n'y a pas de sodomie, c'est-à-dire de pénétration anale. Par contre, si on pratique une fellation au moment des préliminaires, on reste vierge puisque là, on ne touche pas aux organes génitaux. Les bonnes conditions pour faire l'amour la première fois, elles sont assez simples. La première et la plus importante, c'est surtout d'en avoir envie. C'est-à-dire de ne pas le faire comme les copines ou les copains parce que on est arrivé à un âge où tous nos amis ont fait l'amour et pas nous. Surtout pas, c'est-à-dire vraiment en avoir envie. La question de l'amour se pose aussi, c'est toujours mieux d'avoir une première fois quand on est amoureux de l'autre personne. C'est plus vrai pour les filles que pour les garçons, mais de plus en plus de garçons attendent justement d'être amoureux pour passer à l'acte. Et puis surtout, là, une des meilleures conditions aussi, c'est l'excitation. Donc c'est bien se préparer et donc beaucoup insister sur les préliminaires. Ne pas faire de pénétration comme ça sans préparation. Donc l'amour, attendre le bon moment quand on en a envie et les préliminaires. Virginité, masturbation. Oui, bien sûr, on peut perdre sa virginité, c'est-à-dire perdre notre hymen, puisque ça, avoir une pénétration, en masturbation. Souvent, quand on est adolescent, c'est là qu'on va explorer son corps, qu'on va plus se masturber. Généralement, on reste au niveau des organes génitaux externes. On ne va pas trop aller à l'intérieur. Par contre, il y a certaines femmes qui ont envie de se pénétrer alors qu'elles sont encore vierges. Donc, elles peuvent se pénétrer avec n'importe quoi. C'est souvent soit un godemichet, soit un vibromasseur suffisamment long pour être en pénétration. Et dans ces cas-là, effectivement, à partir du moment où il y a pénétration, l'hymen va être du coup percé et on ne sera plus vierge. Mais il y a d'autres moments aussi où on peut perdre sa virginité sans avoir forcément de rapport sexuel. C'est la pratique de sport un peu plus dangereux ou quand on va... dangereux, pas forcément, mais en tout cas où on peut avoir des coups au niveau du pubis. Notamment quand on fait de l'équitation. Si par exemple, on fait du saut d'obstacle et puis qu'à la réception, on va se prendre le pommeau de la selle au niveau de notre pubis, certaines femmes perdent leur virginité à ce moment-là, ce qui n'est absolument pas grave, mais il faut juste qu'elles le sachent, surtout si elles ont la conviction d'être vierges au moment du mariage. Alors cette question de est-ce qu'on perd sa virginité, quand on la perd, est-ce que ça fait mal? C'est une question qui est assez redondante parce que c'est l'inconscient collectif. Toutes les femmes pensent qu'à partir du moment où elles vont avoir leur premier rapport sexuel, ça va faire mal. Alors effectivement, ça peut faire mal, c'est jamais extrêmement douloureux, mais il y a parfois des fois où ça se passe très bien, où on ne sent rien. À quoi c'est dû cette douleur? C'est l'hymen. L'hymen, c'est une petite membrane qu'on a au niveau de notre vagin et qui est plus ou moins poreuse, plus ou moins souple. Donc ça dépend des femmes, on ne peut pas savoir. Mais à partir du moment où on prépare bien la première fois, où l'excitation est là, généralement ça se passe très bien. On ressent un tout petit quelque chose, mais on est tellement excité que du coup ça peut passer inaperçu et ça passe souvent inaperçu. Donc pas de panique là-dessus. Il n'y a pas de normes en sexologie ou en sexualité. Ce qui veut donc dire que vraiment la première chose, c'est en avoir envie. Il faut savoir que depuis environ 30 ans, les études de sexologie qui sont pratiquées en France par exemple, montrent que l'âge du premier rapport sexuel avec pénétration n'a quasiment pas changé. Il reste entre 17, alors un petit peu moins de 17 ans maintenant, mais 16-17 ans. Donc on voit que cet âge-là, malgré l'évolution de la société et puis tout ce qu'on peut dire sur une sexualité débridée, eh ben, l'âge du premier rapport ne change quasiment pas, en tout cas en France. Mais attention, ce n'est qu'un âge moyen. Donc il y a une moyenne, c'est-à-dire que ça peut être plus jeune, mais plus tard. Donc il ne faut pas se dire, arrivé à 17-18 ans, ouh là là, ça y est, il faut absolument que j'ai un rapport sexuel. Vraiment, le maître mot là, c'est perdre sa virginité et avoir son premier rapport sexuel avec pénétration quand on en a envie. Alors c'est vrai qu'avoir 30 ans et être encore vierge dans notre société peut être mal perçu parce qu'on se doit d'être quasiment actif dès qu'on est jeune adulte. Or, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de personnes, et ça n'a rien à voir avec l'évolution de notre société, qui ont envie de justement d'attendre la bonne personne pour avoir leur premier rapport sexuel.
Alors, c'est un petit paradoxe parce que du coup, plus on attend, plus on va avoir peur du premier rapport et plus on va avoir honte. Comment le dire à l'autre? On arrive à 30 ans ou même à 25 ans, on n'a jamais eu de rapport sexuel, on trouve quelqu'un qui nous aime, qu'on aime. C'est souvent extrêmement délicat de pouvoir dire que c'est la première fois parce que l'autre, forcément, les projections qu'on peut avoir, c'est bon. 30 ans, forcément, il y a déjà eu des rapports. Donc non, pouvoir l'aborder, faire des préliminaires et attention à cette honte et cette peur parce que ça peut créer beaucoup de cercles vicieux et dans ces cercles vicieux, il peut y avoir des troubles sexuels. Donc il faut absolument le dire, pas forcément la première fois, mais quand on sent une certaine confiance avec son partenaire, lui dire qu'effectivement, on est vierge, qu'on s'est réservé pour une personne qu'on aimait et il n'y a absolument pas de honte à le faire si c'est notre propre conviction.